Alors, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du chakra du cœur, au niveau du cœur, les émotions. On va se concentrer sur une carte centrale, un petit message angélique pour vous. Et on va rester concentré sur ce message pour la team. Trop beau. Aimez-vous d'abord. Oh, c'est un très joli tirage, ça commence très bien. J'aime beaucoup quand on reste concentré sur vous. Aimez-vous d'abord les taureaux. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. Et ça, c'est vrai. En dos de deck, nous avons la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, on a un petit peu une force, une puissance. On a la couleur bleue ici avec cet homme et un autre bleu ici, un bleu roi. On a le rouge qui représente l'amour et le blanc ici de cette femme qui représente la pureté. Très joli. Allez, c'est parti. On va reprendre encore un autre petit message angélique ici pour les taureaux. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tiens à remercier à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires en bas de cette vidéo. Je vous remercie déjà d'avance. As de Raphaël, l'expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, donc laissez-vous guider par votre intuition. Donc ici on a l'As de Raphaël qui nous parle de guérison. De guérison sur le plan sentimental. Voilà, les taureaux, avant de commencer cette lecture, donc je vous ai dit un petit soutien, merci beaucoup pour ce geste, merci infiniment pour tout le soutien que vous apportez à mon travail. Non, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs, je vais prendre le 77 d'Alias Kay. Aimez-vous d'abord, les taureaux. Donc déjà, je vous sens très attirant, attirante en ce mois-ci. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre partenaire. Très joli. C'est parti, première carte. On a l'automne. Donc ici, on voit que vous laissez tomber certaines choses. La carte de l'automne, pour moi, a une signification de lâcher prise. Il y a peut-être eu des événements le mois passé au niveau de votre couple ou dans votre célibat. Et là, on a des taureaux qui sont dans un processus de lâcher prise. Depuis le début de cette année, je trouve que c'est très bien. Et je vous en félicite, les taureaux. Peut-être que c'est tout un enseignement, une prise de conscience que vous faites jusqu'à votre période d'anniversaire. On va regarder au mois de mai 2024. Mais là, au mois de mars, on commence, voilà, je lâche certaines choses. Ça ne m'appartient plus, je prends soin de moi, je m'aime d'abord et lui viendra ou elle viendra. Voyez cet homme, j'adore cette carte parce que pour moi la séduction c'est exactement ça. Cet homme il est là, il a un pas en arrière, il embrasse sa dulcinée mais il est déjà prêt à partir. Donc il y a comme un goût, ce baiser, on sent que ce baiser est attirant quoi. Et elle est crochée à son cou parce qu'elle a encore envie d'être avec lui. Donc voilà, je m'aime d'abord, j'ai des choses à faire, je suis la chérie, j'ai mon fitness, j'ai mon sport, j'ai mes choses à faire, je suis là, mais là je dois partir, hein. Je suis là ma puce, je t'aime, mais je pars, je prends soin de moi. Donc je crois que vous travaillez avec une chimie, hein, vous travaillez avec la chimie. D'abord c'est moi, ensuite c'est l'être aimé. Voilà, voilà ce que je ressens, c'est très joli, on continue. Que laissez-vous tomber les taureaux? Est-ce que vous aviez un projet de vie commune? Est-ce que vous aviez des choses à mettre en place avec le partenaire? Pour moi, chiffre numéro 44, chiffre numéro 8, je décide de lâcher prise. C'est vraiment ça. C'est très intense. Vous prenez soin de vous, les taureaux. Et c'est comme ça pour tout ce mois de mars. On continue. Voilà, on reste attentif. On a la carte du regard. Donc, vous regardez quoi? Vous contrôlez ou vous regardez ou on vous contrôle, on vous regarde. Vous êtes peut-être, pour les célibataires, intéressé par une personne. Donc, vous êtes attentif, vous le regardez ou vous attendez peut-être que quelque chose se passe. Si vous êtes célibataire, vous êtes attentif ou vous regardez le comportement de votre partenaire. Vous analysez son comportement ou vous regardez déjà vous-même quels sont les points
Qu'est-ce qui a fait que ce couple se sépare? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Quelles sont ces choses que j'ai besoin de lâcher pour pouvoir être bien avec mon partenaire? Ou dans ce célibat, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose ou vous laissez tomber quelque chose. On continue. Voilà, chiffre numéro 37. On a le coffre. Là, vous vous posez des questions. D'ici 1, 2 ou 3 mois, pour moi c'est votre période d'anniversaire, 1, 2 ou 3 mois. Ici on tourne encore un petit peu en rond, on a envie de parler un petit peu d'argent, la bataille, à petits pas, ok. Et en dos de deck, nous avons la carte du coup de foudre. Alors pour moi, la seringue, ça peut être le coup de foudre. Attention, ça pourrait être aussi une relation qui commence à devenir un peu difficile. Donc on vous invite à lâcher, ou vous compliquez la situation, où il y a des hauts et des bas ici dans une relation. Mais observez-vous, observez votre comportement ici. Observez, je sens que vous vous posez des questions par rapport à votre couple, ou par rapport à votre célibat, ou tout simplement par rapport à des projets que vous avez ensemble. Pour moi, il y a... Quels sont les aspects qui sont importants? Alors moi, on me parle de vos finances, ici, d'accord. Je sens que vous êtes concentré maintenant sur... Vous vous battez, en tout cas, pour vos finances, que ce soit en couple ou célibataire. Ça, c'est un point qui est super important. Donc, étape par étape, avec votre partenaire, que vous soyez... Non, si vous êtes en couple, ici, je sens que, étape par étape, vous créez ensemble, vous vous battez ensemble pour des projets. Des projets financiers importants. Soit l'achat d'une maison, un déménagement ou des projets pour la retraite, ou voilà. Mais en tout cas, tous les deux, c'est en commun, c'est les deux. On a ce projet financier, on avance. C'est soit comment est-ce que, vous voyez, j'ai un contrôle ici, j'ai un contrôle au niveau des finances. Et je sens que pour l'homme, donc si j'ai des hommes ici parmi nous, le budget est super important au niveau de, voilà, comment est-ce qu'on fait maintenant pour augmenter nos finances. Alors, on est dans un tirage sentimental, je vous l'accorde, mais là, les finances sont très importantes. En tout cas, pour la femme taureau ou pour l'homme taureau. Ou en tout cas, pour votre célibat. Voilà, j'ai besoin, ça c'est une question qui me vient souvent dans mes tirages personnels. Voilà, là actuellement, je suis dans une situation financière, j'ai pas d'argent. Est-ce que c'est vraiment la bonne période pour trouver une personne? Oui, on voit qu'il y a des questionnements par rapport à l'argent. Je veux dire, on peut parfaitement être dans une situation. Je sais que c'est difficile, mais l'amour, là, il faut faire attention à ne pas mélanger les finances et l'amour, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai une situation financière au sein de ce couple qui va s'améliorer. Pour ceux qui sont séparés, ça veut dire quoi? Ceux qui sont séparés, c'est-à-dire que, voilà, c'est un peu fragile entre les deux. Pour le moment, on ne se parle pas. Alors moi, on me dit qu'il va y avoir un retour, d'accord, mais déjà, avant de revenir, j'ai l'impression ici qu'il y a un homme qui se pose des questions, ou ce sont les taureaux, hommes qui se posent des questions. Voilà, ils n'ont pas la réponse, c'est comme si en fait, on le fait tourner un petit peu, il n'a pas encore réponse à ces questions, ou il voit des choses, mais il se pose encore des questions. Il a envie de sentir qu'avec cette femme, voilà, ou avec cet homme, peu importe si vous êtes hétérosexuel ou peu importe, ici, on a certains hommes, les femmes aussi, qui se posent des questions existentielles. Est-ce qu'avec cette femme, je vais pouvoir construire ma vie? Est-ce qu'avec cette femme, financièrement, je peux construire avec elle? Là, j'ai des questions vraiment...
j'ai des questions financières, mais vous savez, là, on est sur un signe de terre, hein, donc oui, le couple, c'est important, oui, l'amour, c'est important, mais la sécurité financière aussi, c'est super important. Donc, on peut avoir des hommes célibataires qui, du fait de constater que madame dépense peut-être un peu beaucoup ou n'a pas une sécurité financière et que lui sent que, voilà, je vais devoir batailler pour que... Oui, ça pourrait être un frein à la rencontre. Là, j'ai du contrôle, hein. Vous voyez, comme du contrôle financier. Vous voyez, ici, on peut percevoir comme une sorte de bourse avec l'aiguille, ici. Oui, un couple, bien sûr que on peut avoir des hommes aussi qui se posent des questions, mais en divorçant, que va être ma situation financière? On regarde comment est-ce que je peux me protéger, comment est-ce qu'il peut se protéger. Commence au départ. Donc, ici, on me dit commence au départ. J'ai pas compris. Alors, au départ, on est d'accord que ici, nous avons un roi. Nous avons une reine. Les hommes taureaux, ici, ont envie d'abondance. Alors, ça pourrait être une abondance sentimentale. Ont vraiment envie de sentir que madame a envie de venir, a envie d'investir et a envie peut-être de se battre sur cette relation, pour cette relation. Ça peut être ça. La femme taureau, avec son partenaire, a des objectifs maintenant de construction, d'abondance et a vraiment envie maintenant d'investir soit dans un projet commun, soit dans une formation, soit dans peut-être investir pour un mariage, ça peut être ça aussi avec la robe blanche ici. Voilà, en tout cas, j'ai des projets financiers en commun. Pour les célibataires, on peut avoir ici peut-être une forte entrée d'argent ces prochains temps. D'autres, vous vous battez encore pour avoir une situation financière plus agréable. On voit que ça se met en place petit à petit. Ok? Donc, aimez-vous d'abord, occupez-vous effectivement de vos projets personnels, d'accord? De vos projets personnels, et on sent que l'amour viendra. Il est là, en fait. On a une personne proche de vous qui vous regarde, les taureaux, qui vous aime, qui a envie d'être avec vous. Si vous êtes célibataire, je sens qu'il y a déjà quelque chose ici qui se passe avec un homme ou avec une femme. Il y a comme un coup de foudre où on se sent bien avec cette personne. D'accord? Pour d'autres, attention, ici avec ce tourniquet là. Cette carte n'est pas très appréciée par les taureaux. Cette carte n'est pas du tout appréciée par les taureaux. Ils n'aiment pas ça. Donc ici, on pourrait avoir un partenaire du signe, peut-être du poisson, ou quel autre signe? Peut-être un signe d'eau, voilà. Qui, on vous fait peut-être, ou un signe d'air aussi, on fait peut-être tournicoter comme ça le taureau. On ne sait pas, on regarde, ça tourne, et ça tourne. Je sais pas. Peut-être qu'on se verra la semaine prochaine. Est possible que ça. Donc là, ça donne des maux de tête, des incompréhensions, des incohérences. Faire tourner le taureau comme ça, en bourrique comme ça, c'est pas possible. Alors, soit il décide de rentrer dans ce processus et de tourner comme ça pendant un certain temps et à se poser des questions, ça dure pas très longtemps. Ça ne dure pas très longtemps parce que ça crée des maux de tête. Donc, ce tourniquet là que je perçois ici, mets une carte ici, hop, hop, hop.
ouais, à un moment donné, ils vont sortir de ce processus et essayer d'aller trouver d'autres opportunités. D'accord? Donc, si vous êtes taureau et que vous êtes intéressé par un partenaire qui vous tourne un peu, pardon, excusez-moi du terme, hein, mais qui vous tourne un peu en bourrique, ou bien, oui, mais je sais pas, mais ça peut être du chaud-froid aussi, ça. Hein. Oui, mais on verra, je ne sais pas. Et qui vous fait, voilà, vous posez tout le temps des questions. Il est fort possible qu'à la fin du mois de mars, vous sortez de ce tourniquet et que vous allez chercher une opportunité, vous allez trouver des solutions, en fait, vous-même, seul, pour sortir de cette situation. Donc, j'ai l'impression qu'on vous embarque ici, là-dedans. Ou ça fait déjà depuis 1, 2 ou 3 mois qu'on vous a embarqué là-dedans. Ou ça fait depuis 1, 2 ou 3 semaines, ou 1, 2 ou 3 ans où on tourne comme ça. Alors attention, si vous êtes avec un partenaire, où vous sentez que vous devez vous battre, que ça ne se passe pas comme vous le ressentez, que vous vous posez énormément de questions, là je sens qu'on a peut-être des taureaux qui vont se donner la chance maintenant d'essayer de sortir. Je prends la décision de sortir de ce processus ici et je vais me donner des chances. Donc oui, on pourrait avoir une séparation, parce que ça donne mal à la tête, parce que j'aimerais me concentrer, en fait. J'aimerais rester concentrée sur moi, en fait. Là, on me fait tourner un petit peu avec ma tête, comme ça, je me pose trop de questions. Un taureau qui se pose trop de questions, comme ça ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ça vous voyez, le taureau, c'est un signe de terre, donc il a besoin de stabilité, il a besoin de confiance, il a besoin de savoir exactement où il va, avec qui il va. Donc, il peut rentrer là-dedans, bien sûr, mais il va se poser des questions tout au long du... Donc, il va vite se rendre compte qu'il n'y a pas de sortie par là, donc il refera marche arrière pour trouver ici la sortie et se donner toutes ses chances. Donc, si on parle pour les couples, qu'avez-vous besoin, monsieur Taureau ou madame Taureau, qu'avez-vous besoin de lâcher au niveau du couple afin de vous donner toutes les chances dans cette relation? Comme si vous avez besoin d'arrêter de vous battre ou vous avez besoin de lâcher quelque chose avec ces feuilles que nous avons là pour pouvoir donner des chances à ce couple. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, qu'avez-vous besoin de lâcher dans votre célibat? Qu'avez-vous besoin de lâcher? Comme si vous êtes accroché à quelque chose ou vous tournez toujours sur quelque chose. Qu'est-ce qui va vous donner les chances de rencontrer quelqu'un? Et enfin, les taureaux qui sont actuellement, je parle bien uniquement des taureaux qui sont actuellement dans une relation toxique ou une relation difficile, où vous vous posez 1001 questions, où vous devez à chaque fois vous battre pour pouvoir le voir ou pour pouvoir la voir, ou à chaque fois se battre pour trouver des solutions, à chaque fois se battre parce que j'ai pas compris, voilà, parce qu'on me fait tourner comme ça. Là, ici, on vous invite à prendre cette petite sortie-là. Ce tirage me semble très puissant. Ce tirage me semble puissant pour les relations un peu difficiles, voire toxiques, où on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit lâcher. Très souvent, c'est très petit ce que je ressens, hein. Ça c'est très personnel, mais j'ai quelque chose que vous devez lâcher. Est-ce que vous êtes trop possessive? Lâchez la possessivité. Est-ce que vous êtes trop sous le contrôle? Lâchez le contrôle. Est-ce que vous vous posez trop de questions? Peut-être que ces questions ne sont pas des bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. D'accord?
Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème financier ici qui a besoin d'être résolu? Voilà, j'ai quelque chose ici au niveau des finances pour les taureaux. Pour toutes celles et ceux qui sont en couple et que ça se passe très bien, d'accord? La carte de l'argent ici peut nous parler d'une relation enrichissante, d'une relation où on n'a plus besoin de se battre, on peut poser les armes, dans une relation où on n'a plus besoin de se poser les questions, on n'a plus besoin d'être sous le contrôle, parce que je me sens bien en fait, depuis que je suis avec cette femme, depuis que je suis avec cet homme, je m'aime d'abord, je me sens bien, je suis moins dans le contrôle. Il est attiré par moi, il vient à moi parce que je me sens bien en fait. C'est très agréable de sentir, c'est très agréable cette position que monsieur a, hein, quand on est, d'avoir cette position-là. C'est très agréable de se sentir attiré, de se sentir désiré. Eh ben, c'est ce que je sens ici, que le taureau se sent désiré par son partenaire. Il y a comme une chimie ici entre vous deux. Il y a une forte attraction magnétique. Attention avec ce trop. J'entends le mot trop. Je l'ai prononcé un peu trop dans cette lecture. Attention les taureaux avec ce trop. On se voit trop, il m'aime trop, on est trop ensemble. On a une trop forte attraction. Il dépense trop. On se fâche trop. Je me pose trop de questions. Il me fait tourner, je tourne trop. J'ai quelque chose avec un trop. Donc, avec ce trop que je ressens qui est personnel, je vous laisse à vous voir de quoi je parle, où vous allez lâcher prise, vous allez laisser tomber. Que se passe-t-il lorsque le taureau va laisser tomber? Que va-t-il se passer lorsque vous lâchez prise? Donc moi, on me dit que vous allez voir des choses. Je lâche cet aspect-là, alors j'explore ce qui va se passer. Je vais enfin pouvoir me poser les bonnes questions lorsque je vais lâcher. C'est que lorsque l'on lâche qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va pouvoir voir un petit peu et se poser les bonnes questions. Oui, je pense que nous avons des taureaux explorateurs ce mois-ci. Ils vont aimer cette position. Ils vont aimer analyser, regarder. Pas trop, hein. Analyser, regarder lorsqu'ils lâchent prise ici. C'est vrai que l'analyse, elle est souvent, c'est très joli de voir comment ce qu'on est lorsqu'on lâche. Pour les célibataires, je resterai sur le mot attirance, je resterai sur le mot confiance en soi. Je vous vois en tout cas vous respecter, ne pas être disponible, vous poser les bonnes questions lors des rendez-vous. Si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, je vous vois comme un recruteur, je vous vois poser des questions pertinentes lors du rendez-vous, afin de pouvoir regarder l'attitude et le comportement de madame ou de monsieur. Ce sont des questions puissantes que vous allez certainement poser lors du premier rendez-vous, ou peut-être, non Elena, le deuxième ou le troisième rendez-vous. En tout cas, il y aura des questions pertinentes que les taureaux célibataires vont poser.
Vous n'avez pas envie de tourner en rond. On va aller droit au but. Voyez? Pour les célibataires, voilà, ce sont des questions pertinentes. Je ne peux pas les citer ici. Chacun a son point de vue. Chacun a ses questions. D'accord? Voilà. Pour d'autres, cette carte, elle est puissante uniquement si vous êtes dans une relation toxique. Alors, je répète encore une fois, pour ne pas surinterpréter mes lectures intuitives, merci beaucoup. Cette carte-ci a une puissance si vous êtes dans une relation toxique. C'est-à-dire, on vous invite ici d'arrêter de vous battre. Posez ces armes. Arrêtez de vous battre face à cette toxicité. Aimez-vous d'abord. Regardez qu'effectivement il ne répond pas à vos questions. Regardez son comportement comme il vous fait tourner en rond. Regardez ses étapes petit à petit comme tout ce qu'il a réussi à vous faire comme mal. Attention, on peut ici voir que soit vous allez vous battre, parce que j'en connais, ils vont, bah oui, elle m'a fait ça, donc elle doit le payer. Soit, vous voyez, il y a ça avec la carte de la lutte ici. Hein. Ici, on me dit non. Laissez tomber. Posez vos armes. Oui, il y a des notions. Oui, il y a une notion financière. Oui, il y a une notion financière, mais ici, on me dit de laisser tomber. Comment expliquer? Quand on dit de laisser tomber, dans la spiritualité, quand on parle de lâcher prise, c'est-à-dire que si vous voulez voir du résultat, voir un changement, ce lâcher prise est fondamental. C'est fondamental. Cette carte-là, c'est la plus puissante de ce tirage, c'est celle-ci. D'accord? Donc vraiment de lâcher prise, d'arrêter de vous battre avec cet individu ou cette personne ou cette femme toxique. Arrêtez de vous battre avec elle en fait. Et regardez ce qui va se passer lorsque vous arrêtez de vous battre. J'ai plus envie de le voir en fait. Je ne veux plus de cette toxicité dans ma vie en fait. Donc j'arrête cette bataille. Pour d'autres, cette lecture peut être tout autre chose. Non, Elena. Je vais me battre. Parce que j'ai envie de me battre. Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Parce que je suis en divorce. Là. Non, je ne peux pas laisser tomber. Je ne vais pas laisser tomber. Alors peut-être que oui, je vais rentrer dans ce tourbillon-là. Mais de toute façon, je sais qu'à un moment donné, lorsque je vais sortir, je sais ce qui m'attend. Donc oui, je me pose des bonnes questions, je sais exactement ce que je fais. Vous voyez, donc c'est vrai que cette lecture, elle peut toucher un peu toutes les catégories. D'accord ? Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance. À très bientôt les taureaux. Tchuss!